voilà ensemble aujourd'hui pour cette nouvelle série d'impulsions, comme je les avais annoncées, où on va s'intéresser à la vie de différentes femmes, hein. Comme je vous l'ai dit, soit des femmes de la Bible, soit des femmes qui font partie de l'histoire de l'Église, de la chrétienté, des femmes qui ont été soit connues, soit pas connues du tout. Mais l'essentiel, ce sont des femmes qui sont connues du cœur de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Anne et j'ai intitulé mon impulsion Anne ou le relooking de l'Éternel et vous allez comprendre pourquoi. Alors, qui est Anne? On nous parle d'elle dans le premier livre de Samuel, dans les chapitres 1 et 2. Nous sommes à l'époque des juges et Anne est l'épouse d'un homme qui s'appelle Elkana et ils habitent ensemble à Shilo. Elkana a deux épouses, comme c'était la coutume à l'époque. Il s'agit de Pénina et Anna. Et Pénina, sa deuxième épouse, lui a donné de nombreux enfants, alors que Anne, elle, est stérile. Elle ne peut pas enfanter. Et pour une femme, à cette époque-là, ne pas avoir d'enfants était considéré comme quelque chose de terrible, comme une malédiction, comme une honte. En tout cas, c'était extrêmement humiliant pour elle, c'était difficile à vivre, surtout que la deuxième épouse, sa rivale forcément, avait un grand nombre d'enfants, comme la Bible nous le raconte. Et le but de l'épouse à cette époque-là, c'était justement de donner une descendance aussi nombreuse que possible à son mari, d'où aussi le fait d'avoir plusieurs épouses. Et Pénina, bien sûr, n'arrête pas d'humilier Anne, de la mortifier à cause de cela. Et ça m'amène à dire, bien sûr, que les relations entre femmes n'étaient pas toujours très tendres, déjà à l'époque. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, me direz-vous, n'est-ce pas? Nous savons bien que nous sommes parfois capables d'être extrêmement durs les unes avec les autres, en parole, en regard, pour ne pas dire en geste. J'espère que ce n'est pas notre cas, bien sûr. Le pire moment et le moment le plus humiliant pour Anne est sans doute celui-ci, lorsque toute la famille se rendait une fois par an à Shilo pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel en pèlerinage à Shilo. Et Elkana, donc son mari, selon la tradition, donnait à ce moment-là des parts à chaque femme du sacrifice selon le nombre d'enfants qu'elles avaient. Et même parce qu'il aimait Anne, s'il lui donnait une double part alors qu'elle n'avait pas d'enfant, mais parce qu'il l'aimait et parce qu'il voyait sa souffrance et son humiliation et parce qu'il avait de la compassion pour elle. Mais malgré tout ça et malgré l'amour de son mari, Anne vivait ces moments comme une expérience extrêmement humiliante. Car bien sûr, vous imaginez bien, Pénina ne se privait pas de jouir de ce moment comme une petite victoire personnelle, puisque elle et ses nombreux enfants recevaient bien sûr des parts beaucoup plus nombreuses, vu le nombre justement qu'ils étaient. Et le texte biblique nous dit bien qu'elles étaient des rivales. Et je me dis que le quotidien de ces femmes ne devait pas être facile. Imaginez, elles vivaient sous le même toit, elles se jalousaient l'une l'autre. D'où ce petit rappel que je me permets. Ménage à trois, c'est jamais un bon plan. Déjà à l'époque, même si c'était la coutume. Et les choses n'ont pas changé dans ce domaine-là. Et Elkana a beau consoler son épouse, lui démontrer tout son amour, son attention, sa compassion, lui rappeler même, comme le texte nous le dit, mais qu'il valait lui beaucoup mieux pour elle que 10 fils. Elle était inconsolable. Et j'aimerais qu'on s'arrête juste un tout petit moment sur l'attitude de Pénina. Car je vous ai dit qu'on allait parler d'Anne, mais en fait, dans cette histoire, il n'y a pas qu'une femme, il y en a deux. Il y en a deux. Et peut-être par le passé, il nous est aussi arrivé un jour de nous réjouir du malheur de l'autre. Ou peut-être pire encore, de lui avoir fait ressentir. Plutôt que de consoler, plutôt que d'encourager dans une situation difficile, peut-être
que nous avons été dans la même attitude que Pénina. Surtout si c'était une rivale. Pas forcément dans notre couple, hein, mais ça peut être une rivale dans l'église, dans un ministère, dans un service, dans plein de choses, au boulot, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais je vous laisse simplement réfléchir à cette question. Et peut-être c'est le moment d'interroger le Saint-Esprit pour lui demander qu'est-ce que lui pense par rapport à ça. Peut-être qu'il aurait des choses à nous dire. Peut-être qu'on a des petites choses à déposer dans ce domaine. Mais je vais revenir à Anne, je vous laisse cette question. Donc Anne, quand le repas touche à sa fin, alors que Anne, bien sûr, n'a pas réussi à avaler une seule bouchée, c'est pas étonnant, vous savez, vous connaissez certainement ces choses, quand on a l'estomac noué, ou alors la boule au ventre, la gorge serrée. Anne n'a rien mangé. Elle se lève enfin de table. L'humiliation prend fin et elle commence à prier toute seule dans le lieu saint. Et la Bible nous dit qu'Anne avait de l'amertume dans l'âme. Et elle s'est mise à prier et à pleurer toutes les larmes de son corps. Et nous les femmes, on sait bien que parfois, ça nous arrive de faire les deux en même temps. Prier, pleurer, pleurer, prier. Anne, ou avoir de l'amertume à l'âme comme Anne l'avait, eh bien, je crois que ça nous arrive à toutes. Ça nous est sûrement déjà arrivé. Mais ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle de l'amertume. Et il y a une espèce d'avertissement où on nous dit que nous devons veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse, parce que toute plante produit des racines quand on la laisse en terre. Donc ça veut dire que cette amertume qui est dans nos cœurs, il s'agit de ne pas la garder et de ne pas en rester là. Et non seulement, écoutez bien, c'est très intéressant, l'auteur, et c'est vraiment des clés que je vais vous donner, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que l'amertume produit des racines. Et ces racines envahissent notre cœur, mais en même temps, elles bourgeonnent. Et ces bourgeons, écoutez bien, sèment le trouble, mais non pas comme je le pensais. Je cite le texte, ils sèment le trouble dans un grand nombre de personnes autour de nous. Dans un grand nombre de personnes autour de nous. Alors ça, moi, je l'avais jamais réalisé que le texte le disait. Et je me suis dit, waouh, je pensais que le trouble concernait mon propre cœur et c'était déjà bien assez. Et je sais de quoi je parle parce que ça m'est arrivé d'avoir des moments où j'étais dans l'amertume et j'avais du mal à m'en défaire. Mais non, la Bible dit que le trouble concerne un grand nombre de personnes autour de nous. En fait, ça veut dire, mes amis, écoutez bien, que si je cultive de l'amertume dans mon cœur, j'affecte et j'infecte d'autres personnes avec mon péché jusqu'à semer le trouble dans le cœur des autres. Pour le comprendre, on va prendre un exemple. Supposons, j'ai de l'amertume contre une femme, une collègue, une amie, une sœur, peu importe, une amie, j'espère pas, mais qui m'a fait du tort, vraiment qui m'a fait du tort. Et je répands mon cœur en le racontant peut-être à une autre sœur ou à une amie. Et le cœur de mon ami est attentif et ouvert à ma souffrance, écoute ce que je raconte, et en fait, sans le vouloir, je vais peut-être planter la même semence en elle. Elle va être affectée par ce qu'elle a entendu de ma bouche sur cette personne, mais parce qu'elle a de la peine pour moi. Et elle sera peut-être même influencée à penser la même chose que moi, ou elle sera peut-être juste attristée à cause de ce que je raconte. Affectée, peut-être infectée. Et écoutez bien, certaines Bibles, certaines traductions de la Bible traduisent même par empoisonné. Empoisonné. Donc si je comprends bien la parole, l'amertume cultivée produit du poison dans la vie des autres. Et nous sommes donc tous responsables de ce que nous semons à travers nos paroles. Parfois, c'est juste à travers nos attitudes ou notre regard
dans la vie des autres. Nous sommes responsables, mes amis, de ne pas empoisonner la vie des autres. Vous connaissez l'expression « il m'empoisonne la vie ». C'est parlant, hein, surtout quand on l'a expérimenté. Et même si c'est parce qu'on nous a fait du tort, parce que bien sûr, j'entends de loin dans mes oreilles « oui, mais même si on nous a fait du tort, ce n'est pas une raison. » Il y a quelques jours, j'écoutais la prédication d'un ami qui disait que même nos mauvaises pensées, écoutez bien, nos mauvaises pensées, pas seulement nos paroles, mais nos mauvaises pensées aussi peuvent affecter dans le monde spirituel la vie de quelqu'un d'autre, en répandant autour de la vie de ces personnes comme des nuages de ténèbres dont l'ennemi va se saisir, écoutez bien, pour leur empoisonner la vie. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Je ne crois pas. Mais alors, que pouvons-nous faire? On va regarder comment Anne a réagi, parce que je crois qu'elle a eu la bonne attitude. La Bible nous dit son cœur était rempli d'amertume, ça on le sait. Mais au lieu de se centrer sur le mal que sa rivale lui avait fait et lui faisait constamment depuis des années, Anne est allée devant Dieu et c'est devant lui qu'elle a déversé son cœur, en pleurant. Et elle ne s'est pas plainte de sa rivale, elle ne s'est pas plainte devant Dieu et elle ne l'a raconté à personne d'autre. Elle s'est juste centrée sur son Dieu, sur qui il est lui, sur ce que lui est capable de faire dans cette situation. Et elle a fait un vœu et une promesse que je trouve extraordinaire. Écoutez bien. Elle a dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et je me suis dit, mais quelle prière! Anne connaissait son Dieu. Elle savait qui il était, l'Éternel des armées, qui peut remuer ciel et terre pour elle, pour répondre à sa prière, parce qu'il l'aime, parce qu'il est fidèle et parce qu'il est bon. Et plutôt que de perdre son temps à se répandre et à se plaindre devant l'Éternel, elle a fait cette espèce de deal avec son Dieu. Si tu me donnes un fils, alors je te le consacre. Il sera naziréen, ça veut dire il sera mis à part pour l'Éternel. Il ne sera pas pour moi, mais éternel, il sera pour toi. Mes amis, c'est ce que moi j'appelle de la foi et de la détermination. Et j'aime l'attitude de cette femme. Alors je ne sais pas comment vous avez prié pour vos enfants à venir avant leur naissance ou avant même d'en avoir. Et ce que je vais dire ici, c'est pour les futures mamans. C'est en tout cas ce que nous avons fait pour nos enfants. Et je le referai tout de suite de la même manière. Consacrez vos enfants à l'Éternel. Avant même qu'ils soient nés, consacrez-les à l'Éternel. Avant d'avoir fondé une famille, proclamez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez pourquoi? Ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, mais dans le cœur même de notre Dieu. Comme une semence de foi, c'est un positionnement dans le monde spirituel pour dire « mes enfants n'appartiendront à personne d'autre qu'à l'Éternel ». Et le texte nous dit qu'Anne est restée longtemps ainsi dans la prière silencieusement. Tellement longtemps qu'elle a attiré l'attention du prêtre Élie qui était là dans le temple. Et Élie l'observait et il la voyait remuer ses lèvres sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche. Et en fait, il la croyait ivre. Et j'aime quand on nous dit que Anne est restée longtemps, très longtemps, dans la prière. Vous savez combien de temps? Le temps d'un relooking spirituel opéré par Dieu lui-même. Et mes amis, parfois c'est nécessaire. Après avoir proclamé quelque chose dans la prière, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, où on sait que c'est juste, eh bien ça prend du temps
avant que ça descende jusqu'au plus profond dans nos cœurs, en profondeur, là où ça va prendre racine, où nous allons le planter par la foi pour que ça puisse germer et prendre vie et s'accomplir. Quand Élie la voit, il la croit ivre. Et il lui dit, mais jusqu'à quand seras-tu ivre? Fais enfin passer ton vin. Et là, je me suis dit, comme si elle n'en avait pas encore assez subi, ça y est, le prêtre Élie s'y met aussi. Mais Anne ne se laisse pas démonter par ses reproches. Non, mon Seigneur, répond-elle simplement, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Je répandais simplement mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est juste l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. Et vous savez quoi? La prière de Anne, c'était pas une prière religieuse. C'était juste le cœur d'une femme vraie, en simplicité de cœur, qui avait parlé et qui s'était déversée dans la vérité. Et je vous dis ça parce que c'est important que vous compreniez que la prière du cœur va toujours déranger les esprits religieux. Toujours. Mais elle va toucher le cœur du Père. Une prière bien formulée, pieuse, récitée, bien religieuse, va peut-être plaire aux hommes. Ils vont dire c'était une belle prière. Mais elle ne va pas toucher le cœur de Dieu. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est de regarder ce qui se passe au fond de nos cœurs, au plus profond de nos tripes. Et écoutez-moi bien, Dieu s'en fiche complètement de la manière dont nous allons prier. Que ce soit des belles phrases ou pas, avec des fautes de français ou de grammaire ou pas, mais il s'en fiche complètement. Dieu cherche une seule chose, c'est Dieu cherche ton cœur. Et mes amis, si j'aimerais vous dire aujourd'hui, pas si, pardon, mais mieux vaut être incompris des hommes ou incomprise des hommes et approuvé par Dieu plutôt que l'inverse. Le prêtre Élie a écouté ce que Anne lui a dit et il va la croire sur parole. Il ne sait même pas ce qu'elle a demandé dans sa prière. Il ne va pas la prendre en entretien pour faire de la cure d'âme ou de l'accompagnement pastoral. Et elle ne demande pas ça. Il ne va même pas prier pour elle, écoutez bien. Il croit que ce qu'elle dit est vrai et il va proclamer sur elle la paix, le shalom de Dieu. Et cette parole extraordinaire, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Mes amis, recevoir le shalom de Dieu, c'est expérimenter ce relooping spirituel intérieur, mais qui va se voir à l'extérieur. Parce que l'histoire se termine en disant « La femme s'en alla. Elle mangea, alors qu'elle n'arrivait pas à manger juste auparavant. Elle mangea et écoutez bien, et son visage n'était plus le même. Son visage n'était plus le même. Quelque chose avait changé. On n'a pas parlé de son visage au début, quand l'amertume remplissait son cœur. On aurait dû en parler, mais on est bien d'accord que ça se voit, n'est-ce pas? Qu'il y a des personnes, quand on les croise, rien qu'à voir leur tête, eh bien, on a envie de prendre le large, vous n'êtes pas d'accord? Ou bien plus, on les fuit vraiment, parce qu'on n'a absolument pas envie d'être contaminé par leurs états d'âme, ou d'être victime de leur mal-être et de leurs paroles. Mes amis, l'amertume, c'est un vrai poison. Et le shalom est une vraie bénédiction qui nous procure un relooking total et intégral. Mais c'est à nous de choisir ce que nous voulons. Et ça m'amène aussi à nous dire qu'il faut que nous soyons vigilantes à l'effet que nous produisons sur les autres. Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire semblant, vouloir ressembler à la chrétienne parfaite qui répond toujours « Mais oui, bien sûr, tout va bien dans ma vie avec la grâce de Dieu ». Ça, c'est de la religiosité, vous savez, qui est tellement artificielle que ça sent pas très bien et ça soigne de partout
que ce n'est pas la vérité. Je n'ai pas dit qu'on doit revêtir un masque religieux, mais j'ai juste dit que nous devons être vigilantes, à ne pas déverser juste notre amertume sur n'importe qui. On a le droit de partager nos cœurs, nos fardeaux. Avec une amie, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est important, on a besoin d'amis. Mais cultiver l'amertume, étaler ses états d'âme, les faire subir aux autres. Vous savez, moi je connais des personnes, elles viennent en faisant, pardon pour l'expression, mais en faisant la gueule pour bien me montrer. Alors que ce n'est pas à cause de moi, mais juste combien elles vont mal. Mais vous savez quoi? J'ai pas envie de me laisser affecter par ça. Je préfère prendre de la distance. Et vous avez le droit d'en prendre aussi. Vous n'êtes pas coupable du mal-être des autres. Et ça n'amène rien de bon, si ce n'est que de semer le trouble dans la vie des autres, de polluer l'atmosphère spirituelle autour de nous et des autres. Mais surtout, j'aimerais vous dire quelque chose, souvenez-vous toujours de ça. Vous n'impressionnerez pas Dieu de cette façon-là. Même si vous n'êtes pas bien, même si vous l'étalez d'une façon amère devant tout le monde, ça ne va rien changer. Croyez-moi, Dieu continue d'aller bien. Dieu continue d'aller bien. Et en fait, Dieu n'attend qu'une chose, c'est que ça soit à lui qu'on vienne, parce qu'il veut prendre soin de nous. Il l'a fait pour Anne, et j'aimerais m'arrêter là-dessus. Et j'aimerais aujourd'hui juste reprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit et vous encourager à me mettre devant le Seigneur avec ces choses. C'est d'une part vous dire, c'est le moment de déposer l'amertume, si tu en as dans ton cœur contre quelqu'un. Je crois que c'est aussi le moment peut-être de pardonner à cette personne et de demander pardon au Seigneur d'avoir gardé cette amertume. C'est peut-être juste le moment d'exposer en toute simplicité et vérité ton cœur devant le Saint-Esprit, pour qu'il vienne le sonder et pour le guérir. C'est peut-être juste le moment, je crois, aujourd'hui, de t'attendre à lui, de t'attendre à sa réponse par la foi, et juste de passer suffisamment de temps avec lui, jusqu'à ce qu'il ait opéré en toi ce relooking par son amour, pour t'embellir, mais juste parce qu'il t'aime, parce que tu es précieuse pour lui, parce qu'il ne veut pas que tu restes avec ça. Et il veut encore moins que tu affectes tous les autres. Et tu peux choisir de le laisser te toucher aujourd'hui. Et tu peux déjà maintenant lui dire merci pour ce qu'il va faire pour ton cœur, dans ta vie, parce que tu n'es pas au bout des merveilles et des surprises que l'Éternel a réservées pour toi. Et si tu apprends à utiliser ces clés, je te promets, ça va changer ta vie. Je te souhaite une excellente journée avec Jésus.